Quand j'étais petit, je jouais à Pokémon, et j'avais mon deck type, le deck intraitable, celui qui battrait n'importe qui. Le deck type, c'est celui qui rassure, qu'on aime avoir dans sa poche pendant la cour de récré, qu'on est prêt à dégainer partout, les All-Stars des grands soirs. Aujourd'hui, quand je pense équipe type, je ne pense plus ni à mon Pikachu ni à mon Mewtwo, mais plutôt à mon Fiku et à mon Gegu. Nos jeux ont changé, mais les enjeux non, il faut gagner. Alors à l'approche de l'arène des 6 nations, la grande question se pose. Quel est notre deck type? On sait la profondeur de notre banc, mais Galtier, comme tout le monde, ne peut avoir que 15 cartes en main pour commencer le combat. C'est ce 15-là que nous allons élire aujourd'hui. Le nouveau 15 type de l'équipe de France, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rugby Show. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année, l'épisode avant Noël, avant le 31 janvier, avant la fin de l'année 2025, dernier épisode du Rugby Show. On espère que vous allez bien et qu'on vous trouve en pleine forme avant de fêter ces fêtes en famille. Vous l'avez compris, un épisode où nous avons décidé avec les copains du podcast, de réaliser ensemble le 15 type de l'équipe de France. Quel est le 15 type avec lequel nous avons envie de construire l'année 2026 et pourquoi pas même penser à l'année 2027. Autour de moi, Thomas et Victor. Comment ça va, mon Thomas? Ah, ça va fort, sauf que TF1 vient d'annoncer qu'il voulait racheter les droits du 6 Nations. C'est le cadeau empoisonné en bas du sapin. C'est celui que j'avais pas envie d'avoir. Victor, j'imagine que tu es dépressif aussi. Bah, quand on entend cette nouvelle, ouais, ça donne pas trop envie de switcher sur TF1 et d'écouter des commentateurs de foot. Après, non, sinon, je suis assez content parce que là, j'ai 2-3 cartes qui vont sortir de la manche. Je pense que je vais gagner. On va en parler tout de suite. Je vous propose qu'on commence immédiatement avec peut-être Thomas, t'as envie de proposer des premiers joueurs dans ce 15 type de l'équipe de France. Ouais, c'est ça, on va commencer par quelques joueurs plus ou moins indiscutables et on va aller vers des joueurs de plus en plus discutables, histoire de commencer à vite construire une ossature pour se diriger tout doucement vers des débats. Voilà. Tu parles comme un grand entraîneur, toi. Ça, c'est incroyable. Donc pour commencer à construire cette ossature, moi j'avais envie de la construire avec le meilleur joueur du monde, Thomas Ramos. À moins que vous ayez une objection. Donc Thomas Ramos à l'arrière, moi j'ai pas d'objection. Victor, est-ce que tu as une objection? Non, suivant. Allez. On va laisser poser. Suivant, le meilleur joueur de l'univers, Antoine Dupont. Antoine Dupont au poste donc de demi de mêlée. Victor, une objection peut-être? Bah non, le ministre de l'Intérieur, hein. Faut le dire, il est de retour et il est indiscutable. Pas d'objection, c'est génial. Discuter. Troisième joueur indiscutable, Louis Bielbiarré, au poste d'ailier. Louis Bielbiarré au poste d'ailier. Ah, Victor qui commence à faire la tronche. Non, faut le dire juste très très vite. C'est tout. Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré. Ok. On sent qu'il va aller vite cet épisode, les gars. Déjà 3 sur 15, j'adore l'ambiance. J'ai encore 2-3 indiscutables et ensuite je pense qu'on va pouvoir commencer à discuter. Thibaut Flamand au poste de deuxième ligne. Alors on pourra discuter si vous le préférez en 4 ou en 5. Moi je vais vous le mettre en 4. Voilà. Moi, je suis très à l'aise avec cette version de l'équipe de France, Victor. Ouais, moi aussi, c'est notre meilleure deuxième ligne, c'est le deuxième ligne le plus complet qu'on a, athlétique, bon balle en main, c'est tout ce qu'il nous faut pour un poste de numéro 4. Sur la scène internationale, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui se fasse de mieux que Thibaut Flamand aujourd'hui. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il est très Ouais, c'est vrai qu'il est très complet. Après, sur la scène internationale, quand même, quand tu vas chercher des Itoje, des Tyburn, des Neo-Z aussi qui peuvent être pas mal, ou des Sudafres aussi qui sont réputés pour leur deuxième ligne. Bon, sur la scène régionale. Voilà. Okay. La scène locale. Indiscutable sur la scène française. Donc, est-ce qu'on va commencer un petit peu plus à discuter avec le poste de numéro 10 où pour moi Romain Ntammak est indiscutablement associé à Toto Dupont parce que la charnière toulousaine qui a fait les joies des supporters de l'équipe de France depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que vous avez envie de discuter, Romain Ntammak?
Moi, j'ai envie de dire indiscutable de par la présence de Antoine Dupont, discutable parce qu'à mon avis, pas à son meilleur niveau, et un Mathieu Jalibert, et je vois le sourire de Victor. Et pour moi, un Mathieu Jalibert est largement très challengeant et serait discutable à ce poste. Ouais, moi, je suis totalement d'accord. Et aujourd'hui, je pense que Jalibert, au vu de son début de saison, au vu de ses 2 premiers matchs en Coupe d'Europe, il a montré que c'est le numéro 1 en termes de 10 en France. Enfin, aujourd'hui, je comprends même pas qu'on puisse ne pas le mettre titulaire au début du prochain Six Nations. On sait qu'il lui était reproché aussi quand même pas mal sa défense, mais et on sait qu'il travaille énormément dessus et on l'a vu être très bon, notamment en défense sur ce début d'année. Donc voilà. Et par contre, Thomas, je vois où tu veux venir. Toi, tu vas m'attaquer sur la complémentarité avec Dupont, c'est-à-dire que c'est Dupont l'attaquant et Ntamak le gestionnaire qui permet de libérer des espaces. Non, ça? Je sais pas si la complémentarité, elle est évidente, mais après, tu as la complémentarité avec le système. Parce qu'en vrai, Jalibert, j'ai l'impression qu'il peut devenir Lionel Messi, que ce sera toujours pareil finalement. Là, c'est pas forcément les 15 meilleurs joueurs français que tu as envie au 15 de France, c'est aussi les mecs qui arrivent le plus à être dans le système, respecter le plan de jeu. Je suis pas sûr que Jalibert ce soit ce joueur, mais bon, j'ai l'impression que le débat, il revient chaque année à des périodes différentes, au gré des blessures, et que le débat, il est plus bouillant que jamais. Mais moi, là, si on parle d'attaquer le tournoi à destination, j'ai envie de l'attaquer avec Ntamak, tu vois. France-Irlande le 6 février, je préfère l'attaquer avec Romain, largement. Ouais, pas Clément, moi. t'arrives à trancher ou pas? Tu nous mets Mais Jalibert ou bon, Ntamak? Ouais. Bah écoutez, j'ai pas découpé la photo de Jalibert en régie, donc on va trancher, ça va être Ntamak qui va être sur la feuille du 15 de légende du rugby show. Ouais. Non, Ntamak, moi je tranche du côté de la complémentarité et des automatismes qui sont développés au Stade Toulousain et depuis de nombreuses années sur cette charnière. Donc je pense que quand tu as un mec aussi foufou que Toto Dupont en numéro 9, tu as besoin du calme et du jeu d'un Romain Ntamak qui est plus posé, très solide en défense. Donc oui, ce sera Romain Ntamak et je ne veux plus rien entendre de ta part, Victor. Non. Non, en fait, pour vous confirmer la chose, c'est qu'on sait que Dupont, il est ultra important dans les décisions aussi par rapport à l'équipe. C'est quand même le capitaine, c'est notre star internationale qu'on a. Et on sait qu'il est très, très copain avec Romain Ntamak. Et du coup, je pense qu'il doit glisser des petits papiers sous la porte de Galtier un peu le jeudi soir. C'est ça que tu annonces demain, quoi. Tu penses qu'il lui écrit les 15 joueurs ou qu'il lui dit juste si je joue pas avec Romain, t'es mort? Ouais, je sais pas, mais Il lui met les ça 15 peut joueurs, être c'est assez. sûr. C'est sûr. Ouais. Euh, Du coup, j'ai une feuille. Allez, on s'envoie un autre joueur potentiellement indiscutable à son poste aujourd'hui, Jean-Baptiste Gros, numéro uno del numéro uno. Si je puis Jean-Baptiste dire. Legros, Victor, t'es d'accord avec ça? Bah, sur le papier, c'est l'indiscutable. Aujourd'hui, on sait qu'il vient de se blesser aux côtes et qu'il débutera certainement pas le tournoi destination face aux Irlandais. Alors, s'il faut Tu dis faire les une côtes, équipe tu dis les côtes ou les indiscutable, côtes? les côtes. Les côtes. Quoi. Et non, du coup, On a deux. va falloir lui trouver une alternative. Et qui est-ce qu'on met en alternative pour débuter ce tournoi destination? Je ne sais pas. J'ai un petit peu de mal. Thomas, t'en as un ou deux en tête ou... Il y a Erdosio qui commence à faire un peu son trou, et il y a Cyril Bay qui n'est pas revenu encore à son meilleur niveau. J'aimerais bien que Bay y revienne. En vrai, Bay, il avait fait taire tout le monde, hein. À une époque, je t'aurais dit largement Cyril Bay, et dans un monde idéal où Bay est au top de sa forme, ça serait lui le numéro 1. Mais là, ça fait un an. Cyril, je sais pas ce qu'il fout. Ouais, il a disparu un peu des radars. Après, il y a qui? Il y a un petit, il y en a un petit, mais je sais que vous allez me dire, ah, non, non, c'est complètement barge, mais il y a le céréal marqueur du look Moukoro que j'aimerais Ouais. vraiment voir, en tout cas au moins en remplaçant, parce que c'est souvent un joueur qui rentre et qui marque, voilà, et qui commence à faire son petit trou.
Mais après, ouais, pour débuter, c'est compliqué. Alors, j'ai envie de dire bye parce que ça serait un petit peu la continuité. Ouais, pour moi, c'est C'est JB ce Gros. dont on a ouais. Oui, mais JB Gros. Allez, on Allez. met JB Gros. Certes, Mais tu l'as pas. on va dire qu'il va pas débuter, quoi. C'est tout. Mais Allez. c'est le 15 type. C'est le 15 type. Ouais, c'est le 15 type. Allez, gros. Alors. C'est le 15 type. On Allez, gros. s'envoie pas Le gros 15 type. ou Mukoro? Comment? En finisseur, on s'envoie quoi? Un bail, un Mukoro, un Erdofo? Un bail, on va dire, sur un Moi, tu 15 mets un type. bail, non? Ouais, au top de la forme, on met un bail. Allez, c'est vendu. Hop, 16 bail, vendu. Thomas, est-ce que tu as d'autres joueurs indiscutables dont on va discuter? D'autres joueurs indiscutables dont on va discuter, il y a pas mal de joueurs indiscutables en troisième ligne, mais il y en a tellement qu'il y en a plus que 3, j'ai l'impression. Qui sont indiscutables dont on va discuter. Pour moi, allez, je suis chaud de lancer ce petit débat de la troisième ligne. Pour moi, Est-ce que joueur... tu n'enverrais pas tout de suite toute la troisième ligne? Comme ça, on discute sur la troisième ligne. Ok, je t'envoie ma troisième ligne en faisant une hiérarchie dans ma troisième ligne. D'accord. Personnel, très D'accord. personnel. Ok. Pour moi, le plus indiscutable, c'est François Cros. C'est monsieur propre. C'est l'homme au 10 finales avec le Stade Toulousain. C'est le mec qui rate jamais un match et qui, quand il n'est pas là, tu sens qu'il n'est pas là, alors que quand il est là, quasiment tu le vois pas parce que c'est juste un sécateur dans les rucks qui fait un travail de fou. Ensuite, Ok. François Cros. et en plus, l'assurance, la continuité, ça fait du bien. Touriste. Un deuxième qui, quand même, je pourrais être tout aussi élogieux à son égard, ça serait Anthony Gelon, que j'aimerais bien mettre en poste de numéro 8, parce que dans ma hiérarchie, il y a 3 troisième lignes et Aldrit n'y est pas. Donc, c'est mon pari. La première bombe. La première bombe de l'épisode. La première bombe, ça ne serait pas d'Aldrit dans mon 15 type. Gelonche, c'est un des seuls qui a surnagé face à l'Afrique du Sud, avec Boudéan peut-être, mais que je ne mets pas. Boudéan, je le mettrais peut-être plutôt sur le banc que titulaire. Et je mettrais Olivon pour compléter cette belle troisième ligne. On va dire que Kroos, Gelonche, Olivon et Aldrit, c'est un peu les 4 troisième lignes depuis les 5 dernières années qui sont les meilleurs en équipe de France. Et là, aujourd'hui, Aldrit, c'est celui qui est le moins en forme. Donc, moi, j'ai envie de te dire, les 3 les plus en forme, c'est eux. Gelonche, il peut faire le taf en 8. Qu'est-ce que vous en pensez? Cros, Gelon, Olivon, Victor. Est-ce que c'est donc et dans cet ordre-là, enfin Cros en 6, Olivon en 7 et Gelon en 8, c'est ça que Thomas défend. T'es OK avec avec ce 15 type? J'aimerais vous dire oui au top de leur forme, encore une fois oui. Après Kroos, il n'a toujours pas rejoué, je sais pas encore son niveau cette année. Pour débuter face aux Irlandais dans un mois, ça va être compliqué. Mais sinon, au top de sa forme, c'est le joueur de l'ombre par excellence. Et on sait que tout le monde a besoin de ce genre de joueur. C'est le Richie McCaw de l'équipe de France, si vous voulez. Derrière, Gelonche, ouais, et c'est vrai que c'est le seul joueur en plus, je crois qu'il a enchaîné les 3 matchs, 80 minutes et qui a surnagé par rapport aux autres. Aldrit, ça reste quand même le seul véritable 8 pour moi qu'on a en France, et c'est un des postes, selon moi, où on est vraiment à la peine parce qu'on n'arrive pas à sortir un deuxième grand 8. On sait que Gelonche, pour moi, c'est plus un troisième lignel. Qu'un véritable 8. Olivon de même si on sait qu'ils sont assez versatiles, quoi. Ils pourraient jouer 6, 7 ou 8 à peu près Gelonche et Olivon. Mais moi, je serais plus parti sur un Kroos, un Gelonche et un Aldrit et un Olivon derrière qui peut couvrir tous les postes. Donc un Olivon sur le banc. Olivon, il a fait quand même un match en automne, il a été homme du match. Donc j'ai du mal en ce moment, vu de sa forme. Tu penses que s'il fait 5 matchs, il est 5 fois homme du match? C'est ça ce que cette statistique veut dire? 4. Parce qu'il a le droit de temps en temps de le laisser à Toto. Faut le laisser réenchaîner. On sait souvent qu'après une longue blessure, on revient un petit peu fort et qu'après une saison c'est long et qu'au bout de 2-3 mois que tu reviens dans la compétition, faut voir comment il va enchaîner aussi Olivon pour voir quel niveau il aura vraiment en février pour débuter le tournoi. Après, on peut se dire aussi que Kroos il sera blessé et qu'on n'aura pas forcément cette discussion, mais il y a beaucoup d'autres troisième lignes s'il n'y a pas Kroos que j'aurais peut-être envie de mettre
Et, Ouais. et je sens pas qu'Aldrit, dans les 2 prochaines années, il soit sur une pente hyper ascendante. Et sur la forme du moment, vous allez me voir venir mais avec mon petit Nouchi, qui est, selon moi, le capitaine du MHR, le monsieur à tout faire de Montpellier, un peu une équipe quand même qui est assez en forme en ce moment. C'est le meilleur joueur en ce moment du top 14 sur ce début de saison. Il a enchaîné Selon les 10 qui premiers matchs. Et selon la grande mêlée, parce que c'est le troisième ligne qui fait le plus de points à jeu de rugby, auquel on est très assidus, nous, au Rugby Show. Et du coup, je le verrais bien aller challenger un petit poste de numéro 6 en début de tournoi. Ouais, bah moi, si Cross il est pas là, je le verrais bien aussi. Mais après, gros, t'as Boudéan, t'as Gégou, qui sont des mecs qu'on va mettre sur le banc parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le débat. Ouais. Que Boudéan, sur 9 contre-ruck tentés pendant la tournée d'automne, il en a réussi 7. Alors que les contre-ruck, ça arrive pas si souvent que ça. Meilleur joueur du monde sur l'automne au niveau des contre-ruck. Et Jelonche, tu le disais tout à l'heure, c'est le seul avant qui a joué toutes les minutes. Ouais. C'est quoi? Donc j'ai l'impression que vous n'avez pas C'est vraiment vrai. fait le choix. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de vous mettre d'accord, les gars. Là. On peut enlever Kroos parce qu'il est hors de forme. Ouais. Moi, Je ça suis me pas de d'accord. mettre Nouchi, mais Aldrit, pour moi, il est pas dedans. Donc toi, t'enlèves Ok. Aldrit, tu mets un Nouchi plutôt. Toi, t'en penses quoi, Berton? Tu mets Aldrit absolument? Bah, Aldrit, par exemple, là, il vient d'enchaîner plutôt des bons matchs avec son club. Moi, je ne l'ai pas trouvé, tu vois, mauvais, en tout cas sur les matchs qu'il a fait avec l'équipe de France. Même, il est revenu, on lui a mis le brassard de capitaine après avoir quand même subi vraiment de la pression après la défaite face à l'Afrique du Sud. Et il l'a porté avec cœur et il a montré que c'était un peu le seul grand numéro 8 qu'on a en équipe de France. Moi, il y en a un petit qui va peut-être surprendre tout le monde en numéro 8 et couper un peu l'herbe sous le pied à tout le monde, c'est Matthew. Matthew, avec l'UBB, il est juste stratosphérique. Il vient de sortir mes 2 performances XXXL en Coupe d'Europe. Et Bru l'a encensé dans les médias en disant attention, il progresse à vitesse grand V. Donc peut-être un ovni qui arrive dans notre coin d'œil, coin de l'œil, tu vois, genre comme ça. Hein. Peut-être, mais aujourd'hui, tu as quand même des mecs qui sont devant lui dans la hiérarchie et qui sont même pas capés. Tu vois, des Capilla, des Nouchi, qui font jamais des feuilles de match en équipe de France et qui sont quand même plus là à fréquenter le groupe France. T'as du monde, hein, avec Boudéan et Gégou qu'on a déjà placé sur le banc. Putain, pour se faire une place en 3e ligne en France, il faut bosser. Hein. Ouais. Ouais. C'est un poste, on aura mis un peu de temps là à le faire et à mettre trois noms sur le papier en titulaire parce qu'il faut aussi peut-être en cocher peut-être même 2 dans la liste des remplaçants. Peut-être un Boudéan déjà, on peut être assez d'accord. Boudéan, c'est sûr. Et Gégou, voilà. tu peux pas ne pas avoir Gégou. Voilà. Vu de leur forme, t'es Mais- obligé. Mais on les a mis là en finisseur. Et bon, après, tu peux jouer si tu veux à me mettre un Olivon en 4 et un Flamand en 5, mais aujourd'hui, c'est quand même hallucinant ces joueurs que tu as. C'est pour ça que moi, Aldrit, j'ai envie de voir autre chose. Parce que je trouve qu'on a tellement de bons joueurs que Aldrit, ça fait quand même 1 an qu'il n'est pas au top de sa forme, qu'il n'a pas voulu faire la tournée en Nouvelle-Zélande. Tu sens qu'il est un peu à bout de souffle. Et là, envoyer des nouveaux 3e lignes au tournoi destination, ça me paraît assez cohérent. Allez. Soyons fous alors. Donc Nouchi, Thomas? Donc, On fait un... Nouchi sur le banc et tu mets un Gégou titulaire, quoi. Ou Gégou titulaire ou moi Gégou je le vois je suis désolé de le dire en plus je le vois comme un remplaçant et aujourd'hui il n'y a pas de honte à être remplaçant, au contraire c'est toi le finisseur, c'est toi l'impact player et Gégou il a ce fait de pouvoir couvrir mais limite le poste de 12-13 et il est ultra et quand on a un banc en 6-2 c'est hyper important d'avoir ce genre de joueur sur le banc quoi. Allez, Boudéan. Donc Olivon, Boudéan, Jelon en 3e ligne. Jelon en 8. Et ouais, Jelon en 8. Allez. Et Olivon, ciao. Très bien. Ensuite, il y a des joueurs qui fonctionnent un peu par 2. Attends, parce que là, on a Boudéan qui est sur le banc et qui est sur la feuille. Bah, mais moi, Nouchi, on parlait de Nouchi depuis tout à l'heure. Je mets Nouchi, donc je mets Nouchi sur le banc.
Oh là là, le banc. On se fait plaisir. Ouais, sympa. Un On a les Ouchi, moyens, hein. On a les moyens. C'est budget illimité, hein. on a les moyens. Ouais, Là, t'as pas de limite d'étoiles, là. ouais. Il y a On des- continue avec l'avant, messieurs, ou Ouais, on parle du je pense poste de que centre? Je sais pas. je pense que on peut finir avec le 5 avant de repasser peut-être un peu derrière. Ouais. Et là, tu as les deux numéros 5 aujourd'hui qui dominent de la tête et des épaules en équipe de France. C'est qui? C'est Meafou et c'est Guillard. Moi, je Ouais. verrais bien Guillard commencer et Meafou finir. Guillard, on sait qu'il est polyvalent 5-8. Ça peut aussi être intéressant. Dans un monde, il peut commencer en 8 aussi, Guillard, hein, contre les Sudaf. C'est lui qui commence en 8, c'est pas Aldrit. Ouais, mais c'est comme les. Il y a un Ouais, monde je où c'est sais ça. pas, ouais. Ok. Et Moi, Meafou ça à me la va. 60e, quand tu as Guillard, Gelonche et Boudéan qui sont rentrés dans la gueule pendant 60 minutes, oh, je peux te dire, ça c'est de l'impact. L'impact player par excellence, ouais. Allez, feu. Allez, vendu. On est bon. Pareil, en duo, il y a Movaka Marchand, hein. Moi, je Ouais, mais regarde Movaka titulaire. on fait un peu l'arrière. Bossons un peu l'arrière. On Allez, a fait trop d'avant là. Ça a été dur là. Il faut qu'on bossons un peu travaille un peu l'arrière. les. Bah, Est-ce qu'on se parle pas un peu de centre? on a la paire de centre qui est à poil, mais ça tombe bien, Ouais. c'est la question qu'on vous avait posée dans un épisode il y a 3 semaines, mais on enregistre l'épisode que maintenant parce qu'on est beaucoup trop bien organisé. La paire de centre idéale pour Hallucination. On avait beaucoup trop anticipé cette vidéo. Et vous êtes des millions à nous avoir commenté. C'était très, Ça a très été difficile. Ça a été de tout difficile. voir. Il y en a pas mal qui voient Moefana de porter, notamment Pokédaron. Spécial dédicace à un Pokédaron. Tu vois, l'épisode est pour toi. On t'a fait une petite intro Pokémon. On espère que tu vas subscribe. Ouais, Pokédaron, tu n'es pas abonné là, c'est Ouais, une c'est sœur. mort. Ouais. Anti-Cafard 616 qui Ouais. voit Moefana de porter aussi. Non, il voit Enfin, Montana de porter. Ouais. Ça va, ça me va aussi. Et sinon, des tests inédits soulignés par Emmanuel Schied, 8507, à savoir Jégou Meafou. Il verrait bien ça pour déménager. Moi, je pense que si j'ai un déménagement à faire, je les prends. Clairement. Ouais. Non, mais après Moefana de Porter, on est assez d'accord que c'est quand même, je pense, la paire qui risque de débuter. De Porter a gagné son numéro 13, on va dire, lors de enfin, en tout cas, son début de saison avec Bordeaux, où il est très très bon et dans la continuité de sa saison l'année dernière. Et il vient de prouver au niveau international qu'il avait le niveau. Derrière, il y a quand même des challengers, Barassi, Gourgue, qui viennent. Il va falloir en mettre un sur le banc de toute façon, Victor. Ouais. Bah, allez, on va dire Gourgue. Il a fait les 10 minutes les plus exceptionnelles de l'histoire des 10 toute minutes. la tournée de l'histoire des 10 minutes. Ouais. C'était une première fois de 10 minutes, donc déjà beaucoup plus long que la moyenne des premières fois. Et en plus, incroyable. Passe des. Et bah vendu. Gourgue est sur le banc. Bravo, messieurs. Ouais. On a donc Moefana de porter au centre. Ce qui peut prêcher pour un Gilbert, du coup. Hein. Je propose qu'on laisse le poste d'ailier droit pour la fin. Parce que peut-être qu'il y aura des surprises sur ce poste. En tout cas, peut-être qu'il y aura des coups de gueule. Je vous en dis pas plus. J'ai spoilé un peu tout à l'heure Movaka Marchand. Ouais. Je pense que c'est les deux aujourd'hui qui sont. Ça change pas grand-chose. On en met un sur la feuille, mais en fait, il peut être sur le banc. Ouais. Aujourd'hui, qui est-ce que j'ai envie de voir faire un peu plus de minutes que l'autre? Et qui est-ce que j'ai envie de voir rentrer à la 50e pour un lancer en touche à la 78e? Je sais pas. Franchement, c'est le luxe, quoi. Quand tu peux pas, on va dire que ça dépend plus de l'adversaire. Voilà. Ça va dépendre un peu de l'adversaire. Après, moi j'aime bien avoir Marchand un peu plus titulaire et Movaka en impact player avec Meafou, des mecs un peu plus solides, un peu plus explosifs qui viennent finir le match, la bombe squad qui arrive, tu vois, genre. Ok. Bien. Ok. Après, Movaka, je sais pas s'il sera de retour à temps pour débuter face aux Irlandais. Derrière, il y a un petit Cramon, un petit Lamotte, non vous voyez qui Lamotte, arrête-toi. On parle de l'équipe 2026, c'est Movaka. J'aime bien quand même. Voilà. Non, mais Movaka, il est titu, c'est sûr. Mais bon, faut voir comment il revient après une longue blessure. Au vu de la forme du moment et où Movaka, on ne sait pas où il en sera, on peut mettre Marchand titu et Movaka sur le banc. Et imaginer que si Movaka n'est pas encore de retour de forme, on mette un Lamotte ou potentiellement un Cramon. Moi, Cramon, il m'excite énormément. Et il a quand même fait une grosse rentrée contre
Il a fait une grosse rentrée contre l'Afrique du Sud avec un déboulé dans le couloir des 5 mètres après une combinaison en touche d'école que les Fidji se sont inspirés. Ils ont fait que ça après pendant tout le match contre nous. Donc dans moi, je Cramon-Lamotte, tu prends Cramon. Cramon-Lamotte, je prends Cramon, ouais. Cramon, pour moi, c'est le numéro 3 en France au poste de talonneur en ce moment. Au poste de numéro 2, c'est le numéro 3. Ouais, voilà. Ok. Pas de chance. C'est hyper clair. Non, c'est hyper clair. Pas de chance. On se finit les avants avec le pilier droit. Ouais. Pilier droit qui est potentiellement un poste un peu en souffrance parce qu'Antonio a 36 ans, mais c'est toujours le titulaire. Allez, hop, il vient d'apparaître sur votre feuille. Qui revient de blessure là, donc sympa. J'aimerais bien franchement qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre la relève. Il avait pris sa retraite en 2023. T'imagines quand tu rappelles un retraité, c'est quand même que tu as un problème. Derrière, il y a Tatafou qui fait que se blesser. Il a 2 sélections alors que ça fait des années qu'il est en équipe de France. Et qui va quand même prendre le temps, Tatafou. T'as Montagne qu'on a vu pendant la tournée. T'as Colombe qu'on n'a pas vu pendant la tournée. Mais qui c'est qu'on va voir c'est compliqué parce que c'est vraiment le poste où on est le plus en souffrance. Et c'est un poste difficile, pilier de base. Donc un poste de pilier droit, il y a peu de gamins qui commencent le rugby en se disant moi, mon rêve, c'est d'être pilier droit. Personne commence comme ça. C'est ton corps qui te l'impose, ça. D'ailleurs, en parlant de ça, on voit qu'il y a 2-3 joueurs qui tentent un peu des reconversions au poste de pilier droit. On se dit peut-être qu'ils ont 2027 en tête et ils se disent c'est là où je peux peut-être avoir ma petite place dans l'avion en Australie. Du coup, il y a Tuilagi on parle de le reconvertir. Moi, j'en ai marre de ce débat de pilier droit. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il fait 150 kilos qu'il doit jouer pilier droit. Ok, il a un taux de travail au moment où il se relève, etc., qui correspond plutôt à un pilier droit qu'un deuxième ligne mobile moderne. Mais aujourd'hui, le mec, il a dit qu'il le voulait pas. Bon, pour être pilier droit, il faut vraiment avoir envie. Quand tu joues à la pile, je peux te dire, la pile, c'est pas drôle. C'est l'enfer. C'est un drôle de métier. Comme tu dis, c'est pas un rêve de gosse. Et tu l'as dit, il a grandi avec des Henry, avec des Manu qui jouaient pas pilier droit. Ouais. Donc, après, c'est vrai qu'il est peut-être un peu grand. Antonio, de toute façon, on va voir Antonio Tatafou ou Antonio Montagne dans la continuité peut-être de la tournée. J'ai bien aimé Montagne, j'ai bien aimé Tatafou s'il revient, mais j'aimerais bien revoir Tatafou. Vendu. Allez, Tatafou. Mais Montagne, Tatafou, ça peut être l'avenir. Mais bon, il faudrait qu'ils aillent assurer. Bon, alors, le gros débat, là. Le gros débat, messieurs. L'autre ailier. L'ailier Pape Bielbiarré. Pour moi, c'est le moment de faire rentrer du 109 à ce poste d'ailier. Damien Penaud, il a rendu énormément de services à la patrie. Pour moi, il nous coûte plus que ce qu'il nous rapporte. Évidemment qu'en attaque, c'est un génie et qu'il a marqué tellement d'essais et qu'il est trop fort et qu'il peut te débloquer des situations, mais il peut t'en coûter aussi. Et j'ai pas envie de ne pas être serein. Tu vois, j'ai envie d'un mec. Moi, j'ai envie d'un Atisogbe plutôt qu'un Penaud. Moi aussi, j'ai envie d'un Atisogbe. Qui revient de blessure et qui potentiellement. Tu vois, à Pau en ce moment, tu as Atisogbe qui est blessé, mais tu as sinon Grandidier et Arfeuil qui crèvent l'écran, qui sont hyper bons dans le jeu aérien. Penaud, on le rappelle, il n'a pas beaucoup gagné de duel aérien pendant cette tournée. Il y a une stat de 0/10 qui est sortie sur lui. Bon, la vérité, c'est qu'il n'a pas tout perdu parce qu'il a renvoyé des claquettes un peu hasardeuses dans son camp qu'on a réussi à récupérer par miracle. Mais ça y est. Pour moi, LBB, il est indiscutable. On a beaucoup de profondeur à ce poste, potentiellement des mecs qui émergent, des ovnis. Pour moi, c'est le moment. C'est le moment de les faire rentrer à 2 ans de la Coupe du Monde. Victor, allez. Moi, je suis pas du tout d'accord et on parle des fois de aussi avoir de la continuité dans des 15. On voit beaucoup les Sud-Africains avoir de la continuité, même quand des joueurs sont un petit peu en deçà. Ils restent avec un peu le même 15 et c'est ce qui font aussi leur force. Aujourd'hui, Penaud, c'est le meilleur marqueur de tous les temps du 15 de France. C'est même, en tout cas, il y a des classements. Non, mais il est vieux, mais Penaud, il est en activité et mec, souvent on le classe souvent comme le meilleur ailier au monde. Donc c'est pour moi se priver du meilleur ailier au monde. C'est le meilleur attaquant au monde. Je suis pas d'accord, c'est le meilleur attaquant. Oui, mais si tu veux, c'est un en quart de finale contre les Sudaf.
Les mecs, Erasmus, gros, il est dans ta tête, un- il exploite tes points faibles. Aujourd'hui, c'est un point faible. C'est un c'est un point faible en facteur défense. X de dingue, si tu veux, Penaud. Ouais, mais le problème d'un facteur X, c'est que C'est parfois comme il est X dans Jalibert. ton camp, quoi. C'est comme Jalibert. Pour moi, les deux, ils sont formidables en attaque. Malheureusement, le rugby aujourd'hui, les Coupes du Monde de rugby, ça se gagne en défense. Ouais, mais après, pour moi, je comprends. Sur de la défense, il est souvent incriminé et beaucoup à tort aussi, je trouve. Mais je pense pas que Penaud, on doit s'en priver. Mais après, si vous voulez mettre Atisogbe, on peut mettre Atisogbe qui Je n'a pense qu'en toujours 2027, quasiment pas joué du top 4 cette année. On peut mettre Grand Didier, le très grand Didier. toi, en Très, très 2027, mais en Australie, tu pars avec Penaud, Victor? Moi, 100%, ouais. C'est Tu vois une pas, certitude. Pour moi, le rugby international, ça se dirige quand même de plus en plus vers des batailles de jeu au pied avec du jeu au pied court, avec des chandelles et avec des mecs qui vont au ballon. Dupont, c'est pas un mec qui va. Penaud, c'est pas un mec qui va au ballon. C'est un mec, à la limite, il te tente une claquette comme ça. Mais aujourd'hui, Grand Didier, qui a joué à 7, qui est champion olympique, en l'air, bah, il contre Penaud, il gagne 9 duels sur 10. Tu vois, et t'as besoin de ça. Ouais, je sais pas, après, ils font la même taille, ils ont un peu. Non, peu Grand enfin, Didier, on va il dire. est très grand. Grand Didier est très très grand. ouais, Ouais. ah bon? Ouais, c'est très grand Didier. Je crois que Grand T'appelais Didier, il fait quand il était 1m87 et Penaud, il fait 1m88. Donc, c'est le cas. Mais après, Juste voilà. Didier alors? Ouais, il est juste Didier. On va juste mettre Didier en 14 du coup. Non, mais Atisogbe, il est blessé, il débutera, c'est sûr à 100% qu'il débutera pas contre les Irlandais cette année, en février. Et Penaud, il a marqué un doublé contre les Sud-Africains. C'est lui il a marqué 10 points, 10 de nos 17 points, Victor, je crois, contre les. c'est pas le 15 qui va Sud-Africains. commencer contre l'Irlande, c'est le 15 type de l'équipe de France. Dans le 15 type de l'équipe de En deux. France, toi tu mets toujours Penaud. Pour moi, Penaud, il est bien sûr dans le 15 type en pleine forme. Penaud, il est indiscutable. Bon, allez. Peut-être que c'est un poste auquel on n'arrive pas à prendre de décision, hein. Ça peut être intéressant aussi de vous entendre, Ouais. vous qui nous regardez par millions sur sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, j'avoue que tes arguments sont bons, Victor, et que le fait d'arriver avec de la confiance, avec de l'expérience, c'est toujours un plus. Mais je suis très d'accord avec Thomas sur il nous coûte plus que ce qu'il nous apporte. Donc j'ai du mal à me positionner. Et j'aime bien l'idée aussi d'associer le 12, le 13 avec ses ailiers en club. Enfin, c'est quand même beaucoup d'automatisme. Et donc, j'aime bien avoir un 9-10 d'un même club et avoir aussi un 12-13 et Du coup, un c'est Lucu. Hein. 11-14. Dans ces cas-là, c'est Lucu. Hein. Si c'est Penaud, c'est Lucu. Hein. Il n'y a pas le choix. Ouais, mais parce que ouais. Non, Lucu, T'as pas le choix. ouais, du coup, vous voulez Lucu en remplaçant numéro 9? Alors attends, non. Tu veux Lucu et Penaud ou tu veux Atisogbe et Dupont? Ah, c'est pas. Ah mon Victor. Quoi? Ah bah mon Victor. Ouais, non, mais Dupont, il est plus indiscutable que Ah Penaud. voilà. Allez, vendu. Voilà. Atisogbe et Dupont. Ok. Allez, c'est réglé. Il nous manque un mec sur le banc, c'est probablement 9 remplaçants. Si on part en Ouais. 6-2, ça veut dire un 9 et un polyvalent. Sachant que Gourg, Et là-dessus, Lucu, non? il peut jouer 10, 11, 12, 13, 14, Gourg. Ouais, vous le voyez jouer 10 Gourg? Non, mais il a été formé, il est plus jeune, il a joué 10. Moi, en fait, on met pas un deuxième 10 parce qu'on a Ramos qui peut jouer Gourg, 10. Gourg, Voilà. il est remplaçant centre ou remplaçant ailier. Voilà. Sachant que Moefana Voilà. et De Porter peuvent aussi glisser à l'aile, c'est le mec qui peut jouer partout, quoi. Et donc, il nous faut un numéro 9. Lucu ou le Garec. Allez. Moi, je vois bien Lucu en vrai. Pareil, hein, Lucu. il est plus assurant, il est plus rassurant, moi, je trouve, Maxime. Bon, dans les 20 dernières minutes, t'es content d'avoir un Lucu qui rentre pour de l'animation. Et quand tu vois quand Dupont se blesse contre l'Irlande, à quel point il fait un match monstrueux. Ouais. Oui, mais on a vu aussi le tournoi juste d'avant, Lucu faire des matchs horribles. C'est vrai. Dans le système où tout tourne autour d'un numéro 9 qui anime et qui développe son jeu. Du coup, moi, je le dis comme ça, je pense, parce que c'est un débat qui peut être intéressant. Il y a
tout de même des joueurs qui ressemblent plus au profil de Dupont, tels que des Jono ou des Couillou, qui sont plus des gros porteurs, des gens qui viennent un petit peu plus animer autour des rucks. Du coup, je ne sais pas si dans le système de jeu que prend Galtier, il ne faut pas avoir un deuxième neuf qui va être dans la continuité du système de jeu par rapport à avoir un Lucu ou un Ça, Legarec moi, qui sont plus des gestionnaires. Voilà. Je trouve ça cool de casser justement le rythme et de pas avoir des profils similaires. Ça oblige les mecs en face à s'adapter et à se préparer à 2 profils différents. Et quand un Lucu rentre, les choses changent et tu vois, tu t'es obligé de changer un peu la façon dont tu défends. Tu peux plus tout centrer sur ton neuf, etc. Donc moi, je trouve ça finalement pas mal intéressant que ce soit pas un même profil. Après, c'est sûr qu'il y a de l'adaptation à avoir et que tous, tu vois, doivent le savoir quand ils rentrent, mais voilà. Lucu. Moi, le gros point fort de Lucu, c'est son jeu au pied qui est vraiment excellent, son jeu de déplacement. Et pour ça, ce côté gestionnaire, des fois, quand on est même un peu dans des périodes un peu, dans des temps pas forts, mais faibles, voilà, des temps faibles, on a besoin de ce genre de joueur. Ouais, et comme tu le disais aussi, de plein de Bordelais à l'arrière, c'est intéressant d'avoir un mec qui les connaît. Donc, moi, je trouve ça chouette d'avoir un Lucu. Moi, si le 3 février, Fabien Galtier annonce cette compo, déjà, je vais à poil à Marc aussi. Ensuite, c'est la boîte. Si la compo, c'est 23, ok. Ensuite, je suis rassuré. Honnêtement, c'est comme quand il annonce les numéros des lotos et que tu vois que tu as tous les numéros. Tu connais Fabien et tu sais qu'il nous écoute et quand il va savoir que tu vas faire le coquin à Marc aussi, il va mettre cette compo. Hein. Tu mettrais un slip rugby show quand même avant de dire. Bien sûr, je serais quand même bien rassuré que contre l'Irlande le 3 février, il nous annonce ça pour que 2 jours plus tard, le 5, on se fasse les Irlandais, quoi. Ça serait beau. On va se les faire. On a une petite question, Thomas, quand même, pour nos chers auditeurs. Ouais. C'est quoi pour vous, chers auditeurs, le poste le plus fragile en équipe de France et pourquoi c'est Damien Penaud Pourquoi c'est le pilier droit Voilà, on répond aux 2 meilleurs commentaires la semaine prochaine. Ou la semaine d'après en fonction de quand on enregistre, parce que la semaine prochaine on aura peut-être une vidéo sous le sapin à vous sortir en surprise sur Sébastien Chabal. Mais en attendant, on attend vos millions de commentaires avec impatience. On est déjà 3000, combien sur la chaîne ? 3679, c'est ça Victor ? Vous le savez, l'objectif c'est 100 000 abonnés avant la fin de l'année, donc on est vraiment pas loin, on compte sur vous, pour subscribe. Ça aide énormément les petites structures comme nous qui sommes très dépendantes évidemment de leur communauté. Ça nous donnerait énormément de force d'avoir 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Faut que vous le sachiez. Et si on les a pas, Elios reviendra jamais enregistrer avec nous, donc on compte vraiment sur vous. On lui a promis. Il est hyper énervé. Vous savez, quand il est ronchon, c'est compliqué à gérer. Merci beaucoup de nous avoir une nouvelle fois suivis et d'être aussi fidèles. C'était chouette de partager cette année avec vous. On est de plus en plus autour du rugby show et ça nous fait hyper plaisir. C'était pas chouette, c'était chaud, gros. Et de partager ces moments avec vous. On vous donne rendez-vous, ne vous inquiétez pas, dès le début de l'année 2026 et peut-être, comme le disait Thomas, avec une surprise, avec une petite vidéo sur Sébastien Chabal qui pourrait sortir en mode petit cadeau sous le sapin. Voilà, un grand merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux. On est trop content de faire ça avec et pour vous. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en famille et surtout, n'oubliez jamais et répétez-le à tous vos voisins et à tout le monde à table le soir du 24, le rugby show. Ah, c'est chaud. C'est chaud! C'est bouillard! Et envoyez-nous des photos de vos oncles en train de dire c'est chaud. Ça s'écoute entre potos. Ouais, ça Et des grands-mères. La grand-mère qui Des débats et des pronos. Et votre tonton raciste. Bienvenue au Rugby Show.